Ivoirien, bonsoir. Bon, il fait un peu tard, hein, c'est pas pour longtemps. Je voulais simplement parler à Mamadou Touré, Un certain Mamadou Touré, un certain dévergondé de ministre de Draman. Mamadou Touré, toi tu dis quoi? Tu dis que Alassane est plus en forme que Gbagbo? Tu es sûr de ce que tu dis? Votre Alassane qui marche, qu'on attrape comme quelque chose, quelqu'un qui vient de tomber d'un caniveau, là, c'est lui qui est plus en forme que Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo Laurent que vous avez empoisonné à Korogo, vous avez donné plusieurs fois du poison, tout ça pour le tuer, qui n'est pas mort. Vous avez encore un peu de dignité et un peu de, en tout cas, un peu de mémoire, une petite mentalité de réflexion. Vous devez reconnaître que Gbagbo, c'est un dur gars. Je vous ai dit, non? Pour le moment, vous êtes en train de vous réjouir. C'est une manière de pleurer. Chers Ivoiriens, je vous avais dit. C'est vrai que le temps, ça met du temps, mais je vous avais dit que Gbagbo sera président. Et je suis restée sereine, imperturbable sur ma position. Quand ils ont parlé ici, Alassane dit que si Gbagbo rentre, va le mettre en prison. Il faut qu'il ouvre la bouche un peu seulement pour dire qu'il est président, va le mettre en prison. Quand Gbagbo a dit que moi, je suis un soldat, je suis venu sur la chose, comment on appelle, sur le terrain de bataille. Vous pensez que si Alassane détenait ses 20 ans là, jusqu'à aujourd'hui, là, Alassane n'allait pas. Aujourd'hui, là, il passe par Simone et Yves Gbagbo. Il passe par Simone et Yves pour arrêter des personnes qui sont proches de Gbagbo. Parce que lui ne peut plus, parce qu'il a dit ici qu'il venait pour libérer les prisonniers. Il ne l'a pas fait. Alors, toi, Mamadou Touré, toi, tu as comparé Alassane à Gbagbo, Laurent. Alassane d'abord, pour venir au pouvoir, il a fait la rébellion. Pour venir au pouvoir, Alassane a fait la rébellion. Tu ne peux pas comparer Alassane à Gbagbo Laurent. Ce que Gbagbo a subi, que votre méchanceté, votre ingratitude et votre chose, je ne sais pas quoi, vous avez fait subir à Gbagbo là. Si c'était Alassane, est-ce qu'il serait encore vivant? Petit morveux, petit malien vendeur de moutons. Toi, tu penses que Alassane n'est plus que... Aujourd'hui, là, il vous a dit quoi? Mes chers Ivoiriens, ça là même, je vais répondre à Madou, cet imbécile là même. C'est le but de donner trop d'importance. Je suis simplement venu vous dire que faites attention et puis soyez prudents ces 2 derniers temps parce que c'est une manière de provoquer. Parce que Alassane Ouattara est en train d'aller tout droit vers le trou, c'est-à-dire qu'il va tout droit effectivement vers la défaite. Et vous avez dit qu'Alassane va partir. Les chefs d'État qui sont venus là, c'est pour dire à Alassane de dégager. Je vais vous expliquer que Gbagbo était venu là. Il devait d'abord voir Alassane avant d'aller voir Bédié. Parce que c'était pour dire à Alassane, parce que c'était déjà, tout était conclu ici, qu'il partait voir Gbagbo et puis signer le document. Il a tout fait pour ne pas le rencontrer. Donc Gbagbo aussi n'a pas le temps. Gbagbo est allé au Congo pour régler son histoire de l'or, pour voir comment est-ce que demain, s'il revient au pouvoir, il va bâtir sa monnaie. Et puis il est revenu. Quand il est revenu, il allait voir son aîné Bédié. Maintenant, la situation, nous sommes en train d'aller tout droit vers le palais présidentiel. Et je vous ai dit, faites-moi confiance. Quand ils ont commencé à faire c'est quoi coup diabète, c'était une manière de frayer Gbagbo pour dire, ah, même si tous ces accords sont signés, mais si les victimes se plaignent, quelqu'un peut me tuer dans l'Assemblée. Quand Gbagbo est venu, ils ont utilisé ses propres proches pour pouvoir le tuer. Ils ont voulu que Gbagbo passe sur à un endroit que Gbagbo a refusé parce que tout était déjà calculé. Gbagbo que vous voyez là, ne vous inquiétez même pas. On dit, les drones là, les gens vous avez vu, on dit non, ce sont les gars de qui étaient là, mais les drones là, ça a été frappé de loin. Gbagbo qu'il est très très suivi, ne vous inquiétez pas. Mais Gbagbo sera président. Il arrive pour être président. Et vous avez dit, il dit Gbagbo se repose et il devient président. Mais moi, je vous ai parlé, vous ne voulez pas m'écouter. Aujourd'hui, des gens sortent sur les réseaux sociaux pour parler mal des bonnes personnes, des personnes vraiment qui ont des sachants, des personnes effectivement qui sont déterminées pour la libération de leur pays et qui sont prêtes à foncer la tête baissée. Et ce sont ces gens-là qui se lèvent des plaisantins comme ça, qui sont assis dans leur cocon, avant de parler, oui, pour parler mal des gens, machin, en train de raconter des anénéries. Et vous pensez que ça va nous faire quelque chose? Vous pensez que ça va nous préoccuper? Non! C'est notre pays qui nous préoccupe. Moi, par exemple, c'est là mon pays qui me préoccupe parce que je suis déterminée à libérer totalement ma Côte d'Ivoire pour le bien-être de nos enfants de demain, vos enfants et mes enfants aussi. Aujourd'hui, un dévergondé comme Mamadou Touré, mais c'est fini parce que vous avez vu toutes les richesses qu'ils ont mis en Côte d'Ivoire. Puisqu'ils vont laisser ces richesses-là pour partir,
Et c'est ce qui fait mal à Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly est Touré. Avec les, comment on appelle, Bitogo là, les aussi morveux là. C'est ça qui les fait mal. Alors, ce n'est pas de notre faute. On vous avait dit au début d'être sage et d'être reconnaissant. Vous n'avez pas été reconnaissant. Non, on vous attend pour vous chasser, c'est tout. Tu pars dans le loto. Une vieille femme comme ça, une grosse vieille femme comme ça, qui se donne à toi. Ah oui. Mais puisque la Côte d'Ivoire est devenue un centre de vos familles, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est devenue un soleil dans la placardie d'homme où vous allez faire n'importe quoi. Non, 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 les enfants de ce pays sont déterminés. Trop déterminés. Puis ils sont des sachants jusqu'au bout. Ce que vous avez utilisé, les personnes que vous avez utilisées, des Gbagbo que vous avez utilisées là, eux-mêmes savent qu'ils sont en face des dinosaures. Ils vous ont dit, nous sommes des dinosaures. Et ça, c'est pas du jeu, c'est pas un débat. Voilà. Donc, Mamadou Touré, très cher Mamadou Touré, si tu es aujourd'hui en train de vivre ce cauchemar-là, c'est pas de la faute de quelqu'un. On vous a dit au départ d'être sage, vous n'avez pas voulu. On vous a dit au départ de rester serein, vous n'avez pas voulu. On vous a dit au départ de faire doucement, vous n'avez pas voulu. Vous êtes allé jusqu'à nous attaquer, jusqu'à notre dernier retranchement. Mais c'est le moment. Et ne pensez pas que nous allons être duciles avec vous. Non, 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 non. Gbagbo vient pour être président, bientôt il sera président. Et si votre Alassane qu'on envoie, les chefs d'État viennent dire à Alassane de ne plus démissionner, qu'il n'a pas démissionné, mais vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez comprendre que vous pouvez détenir des armes. Et les mêmes armes que vous détenez peuvent vous asservir. Donc, c'est ça le problème qui est là. Donc, chers Ivoiriens, ne vous inquiétez pas des discours de Mamadou Touré, tout ça. Réjouissez-vous, buvez votre vin, buvez votre eau et buvez votre Fanta et dormez. Parce que Gbagbo vient pour être président. Gbagbo est là, il est en train de se... Non, Gbagbo n'a pas le temps. Hein. Ceux qui doivent regretter, c'est ceux qui l'ont trahi. Ce sont ses proches qui n'ont pas voulu attendre, qui ont été très pressés pour être riches. Ce sont eux qui vont regretter. Parce qu'une richesse mal acquise est une richesse maudite. Et c'est cette richesse-là qui t'envoie à l'abattoir. C'est pour cela... Et ce serait dommage que ces personnes-là, effectivement, ne vont pas voir, effectivement, la gloire de Dieu. Ça, c'est clair. Bon, Gbagbo n'est pas méchant, il ne va pas les rejeter. Mais ce sont des personnes, effectivement, qui resteront toute leur vie dans leur honte, dans leur situation de honteuse. Parce qu'ils n'ont pas voulu, ils ont voulu manger avec le diable. Jésus pourrait manger avec le diable quand il est venu le trouver dans la forêt, quelque chose dans la forêt, parce qu'il avait faim, il était en train de jeûner, effectivement, parce que le Dieu lui avait demandé. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il savait que après cette traversée-là, ce qui était devant était encore plus grand. C'est pour ça que le Seigneur a dit, nous autres là, qui croyons à Dieu, et puis on se saigne, effectivement, pour faire l'œuvre de Dieu sur terre. Effectivement, pour que nous, effectivement, nous puissions avoir la récompense de Dieu. Là. Et que les personnes qui se lèvent contre nous sont foudroyées. Là. Nous là, hein? Nous avons foi en Dieu. Et nous savons que cette Côte d'Ivoire, elle sera rehaussée. Donc, mes chers amis, c'est ce que je voulais dire. Un dévergondé comme un petit malien vendeur de bœufs comme maman du tout. Vous voulez que moi je réponde à un type comme ça? Dans mon inbox, maman doit parler, vous n'avez rien à dire, maman doit parler, vous n'avez rien à dire. Vous savez, c'est pas à tout le moment que je réponds. Hein? Voilà, donc, la terre, Mamadou Koulibaly, il est en train de pleurer, Mamadou Touré est en train de pleurer, comme Bitogo il est en train de pleurer aussi. Il est en train de voir comment est-ce qu'il faut faire, hein, comment est-ce qu'il faut protéger ses richesses, parce qu'ils s'en vont. Pour ceux qui sont conscients, ils savent qu'ils s'en vont. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut partir? Comment il faut faire partir ses enfants? C'est ça. Donc laissez Mamadou Touré. C'est un plaisantin. Il ne répond pas à des gens comme ça. Voilà. Oui, mais Mazadé sur la situation de Mamadou Touré, c'est celui qui donne trop d'importance. D'accord? Donc quand vous venez dans mon inbox, je vous aime. Parce que moi j'aime tellement les Ivoiriens. Je vous aime tellement. Parce que là, vous voyez ça que les petits trucs que j'ai gagné, il y a un petit problème. Les Ivoiriens me disent je t'aime, Manakobi, nous t'aimons, nous t'aimons. T'as vu, ça m'écrit. Non, c'est pour cela, effectivement, je réponds. Parce que beaucoup veulent que je dise quelque chose. Laissez Mamadou. Maintenant, je ne peux pas faire de direct, je vous informe. Je ne peux pas faire de direct pour l'instant. Mes avocats m'ont dit d'attendre un moment donné parce que si je vais faire un direct là, c'est que je vais fracasser. Voilà, je vais fracasser Simone Yves Gbagbo. Mon direct qui vient, je vais fracasser. Et comme Simone Yves Gbagbo, elle a actuellement son Simone D à faire, tout ça là. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas une semeuse de troubles. Donc, je laisse tomber, elle n'a qu'à finir sa fête, tout ça, pour que tout le monde se déplace. Parce qu'après après mon passage, ce sera la fin de sa carrière politique. C'est pour ça que je ne parle pas. Parce que trahir un homme comme Gbagbo Laurent, mais il faut savoir que tu vas voir devant toi des dinosaures. Ils ont dit aux gens que je suis folle ici, je suis enfant de fou, je suis matin. Tous les ont dit ça. Vous avez vu votre zombrote, comme zombré ou zombro là. Laissez-la. Vous m'avez écrit, oui, Madame Kobri. J'ai répondu. Allez-y sur les choses de Sibiko. Je sais pas. Allez-y sur le mur. Sibiko s'est bloqué. Allez-y sur le mur de Michel Tawa.
Vous allez voir les réponses que je lui ai données. J'ai montré mon bilan, le travail que j'ai fait dans Côte d'Ivoire, qu'elle n'a pas pu faire, sa Simone même n'a pas pu faire. Simone était première dame, moi je n'ai jamais été première dame. J'étais une victime. Mais dans cette victime, les endroits disent que j'étais en sueur puis je donnais des dossiers. Oui, c'est vrai que j'étais en sueur que je donnais des dossiers. Mais en sueur, j'étais puis je donnais ces dossiers-là. C'était pour chercher les moyens, les possibilités pour aider près de 8000 femmes. Et j'ai reçu à aider les plus démunies. Et j'ai fait le bilan. Pour lui dire qu'être riche, là, c'est pas rester dans son petit salon, dans son petit cocon, et puis vivre de ses petites richesses de misère. Être riche, c'est aussi sortir pour donner aussi à ceux qui en ont besoin. Et quand tu as le jeu, demain tu meurs, que tu n'as plus sur cette terre, les gens qui vont sortir pour te pleurer sont nombreux. On dit que cette personne n'en est pas morte pour rien. Donc la véritable richesse, c'est de donner. Parce que pourquoi le Seigneur a dit dans la Bible qu'il y a plus de joie de donner que de recevoir. Mais des égoïstes comme ça qui sont enfermés dans la maison, qui ne peuvent même pas donner un verre d'eau à un orphelin à boire. La première que la Simone là, sa Simone là même, vous voyez un peu, elle a dit aux gens que tout va bien. Alors qu'elle sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, rien ne va et que les prisonniers sont en prison, puis les gens sont en train de crépir. Elle-même, elle prend d'autres encore, elle les remet en prison, mais elle dit tout va bien. Ça veut dire quoi? C'est un esprit, c'est une bande d'égoïsme. Il y a une bande d'égoïstes qui sont assis dans leur cocon, qui pensent qu'à leur bien personnel, qui mangent avec Ouattara l'argent diabolique, effectivement, et qui pensent que cet argent-là, ça les rend riches parce que simplement ils gagnent pour manger, ils boivent Fanta, ils dorment.